Je vous salue, chers amis qui aimez l'histoire et la vérité historique. J'avoue que l'ouvrage de R. Deveau, Histoire ancienne d'Israël, est un ouvrage volumineux. Mais nous tenons quand même à le présenter, à présenter cet ouvrage-là, du début jusqu'à la fin. Alors, ce chapitre-ci est intitulé Tradition patriarcale. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il parle notamment des traditions yavistes, c'est-à-dire Dieu tel qu'il était adoré par ce nom Yahvé dans la partie sud d'Israël, c'est-à-dire de la région de Jérusalem, la partie nord étant au niveau de la Galilée. Alors il écrit: dans leur forme primitive, les récits de promesses devaient raconter aussi la réalisation, la promesse d'une descendance était suivie de la naissance d'un fils. Voilà. La promesse d'une terre se continuait par une prise de possession, comme cela transparaît dans le livre de la Genèse, notamment au chapitre 12. Dans la forme finale de la tradition, ce lien entre promesse et réalisation a été distendu pour en clore le séjour en Égypte, l'exode et la conquête, alors qu'on expliqua que le long délai dans l'accomplissement avait déjà été annoncé par Dieu à Abraham. Et la rédaction sacerdotale soulignera plus tard et à l'encontre des textes anciens que les patriarches n'avaient encore été que des résidents étrangers en Canaan. Voilà. Donc, en fait, ils sont en train de dire que Isaac, d'abord Abraham, Isaac et Jacob, quand ils sont venus à Canaan, c'était en tant que des étrangers. Voilà. On a vu même Abraham acheter une portion de terre où il va pouvoir enterrer son épouse Sarah. Ouais. Les étapes par lesquelles cette tradition est devenue commune à tout Israël ne peuvent être restituées que d'une manière conjoncturelle. Non, il a écrit conjoncturale. Les groupes qui formeront le peuple d'Israël avaient leur tradition particulière. Chaque groupe se reconnaissait un ancêtre dont il racontait l'histoire et dont il continuait le culte au Dieu du Père. De cette multiplicité première, les unions contractées entre certains groupes ont fait émerger trois figures patriarcales. Celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les liens qui se nouèrent ensuite entre ces groupes élargis furent exprimés sous la forme d'une généalogie qui faisait de tous les fils d'Israël les descendants d'Abraham par Isaac et Jacob Israël. Cette préhistoire se manifeste dans la diversité des traditions relatives à chaque patriarche. Mais on fait croire que les Hébreux ont tous les mêmes ancêtres. C'est ça qui est curieux. Les Hébreux n'ont pas tous les mêmes ancêtres. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que selon ce jour, à Taméri, c'est-à-dire en Égypte, les 70 personnes, c'est-à-dire Jacob et ses fils, et les serviteurs qu'il avait, quand ils sont allés en Égypte, est-ce qu'ils ont pratiqué l'endogamie? Non. Ils se sont mariés à des Égyptiens, à tous ceux qui étaient dans le pays de Taméri. C'est ça aussi les faits. On distingue aisément deux grands cycles, celui d'Abraham et celui de Jacob. Parce que c'est comme ça que les choses sont présentées en fait. Quant à Isaac, son histoire est inclue dans celle de son père Abraham. Bon. Alors, il raconte certains faits, les rapports avec les gens de Gérard, l'histoire d'Abraham, l'épreuve de Rebecca, l'alliance avec Abimelech,
Hein? Bon, là, ils mettent toujours l'accent là sur l'histoire d'Abraham et de Jacob. Hein? De fait, les patriarches géographiques sont différentes. Pardon. De fait, les attaches géographiques sont différentes. La tradition d'Abraham est surtout fixée à Hébron, Mambré. Voilà, c'est à Hébron que justement Abraham avait acheté ce morceau de terre où il a fait inhumer sa femme Sarah. Il y avait ce qu'on appelait le chêne de Mambré. Voilà. L'arbre sous lequel il était assis quand 3 personnages sont venus le trouver. Et celle d'Isaac est très fortement ancrée à Bersabé et au puits voisin de Lahai Roy. Bon, quelquefois les mots là ne sont pas faciles à prononcer. Donc en fait, là, R. Deveau montre que bon, les différents patriarches ont habité certains lieux très différents. Hein? C'est-à-dire que même Isaac, qui est le descendant direct d'Abraham, n'a pas habité dans la même zone qu'Abraham. Voilà. Mais n'était-ce pas parce qu'ils étaient des nomades? Parce qu'ils étaient des nomades, des pasteurs, des éleveurs, c'est aussi ça. Il est possible qu'il n'y ait jamais eu de cycle Isaac. Bon, je ne sais pas ce qu'il appelle cycle Isaac. En effet, les chapitres 12 à 25 sont essentiellement une histoire de famille dans laquelle l'intérêt principal est celui de la descendance et cela justifie l'importance qui y est donnée aux femmes. Sarah et Agar jouent un rôle presque aussi grand qu'Abraham. Ensuite, Rebecca tient plus de place qu'Isaac. C'est dans ceci qu'est ancré le thème de la promesse d'une postérité, qui ne reparaît dans le cycle de Jacob que comme une généralisation et un rappel des promesses faites à Abraham. Bon, c'est cela. Et il est important de souligner ici l'importance des femmes dans le récit. Voilà. Parce que ces femmes, quelquefois, étaient frappées de stérilité. Bon, la promesse de Dieu fait que, bon, ensuite, ces femmes-là permettent à, je peux dire, au patriarche d'avoir une descendance. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Le déluge était le châtiment des péchés des hommes. La destruction de Gomorrhe, de Sodome et de Gomorrhe est expliquée par la perversité de ses habitants. C'est un récit étiologique, sinon pour l'ensemble, au moins dans certains détails. L'explication du nom de Soar, la femme de Lot, changée en pilier de sel. Il s'y ajoute un autre récit étiologique sur l'origine des Moabites et des Ammonites. Bon, moi je pense que cette affaire de destruction de Sodome et Gomorrhe, bon, est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène météorologique qui a frappé la zone? C'est possible, mais bon, on dit que c'est Dieu qui les a punis. Moi, je pense que Dieu ne punit personne. Seulement, il a mis des lois dans la création. Quand tu enfreins ces lois-là, bon, il y a des conséquences. Voilà. C'est ça. Alors, ce sont des traditions d'origine transjordanienne qui ont été intégrées dans l'histoire d'Abraham. Lot est son neveu, etc. Mais il faut comprendre une chose. Parlant des Moabites et des Ammonites, tous ces peuples-là, ce sont des peuples sémites. Et les peuples sémites ont les mêmes ancêtres lointains. Voilà, ils ont les mêmes ancêtres lointains. Ça, il faut savoir cela. Ils ont les mêmes ancêtres lointains. Est-ce que Ruth n'était pas Moabite? On parle de Ruth la Moabite. Donc, c'est un peu ça. Les traditions sur Jacob sont encore plus complexes. On y distingue 4 lignes qui se recoupent. 1. Jacob et Ésaü Édom. 2. Jacob et Laban. 3. Jacob à Sichem et à Bethel. C'est-à-dire, Ésaü, c'est son frère jumeau. Et c'est lui qui sera l'ancêtre des Édomites, la tribu d'Édom. Voilà. Maintenant, Laban, ça c'est l'oncle. C'est l'oncle maternel de Jacob. Chez qui il a dû travailler pour pouvoir épouser ses femmes Léa et puis Rachel. Voilà. Maintenant, Jacob à Bethel, qui vraiment fait la rencontre du Dieu de son père. Voilà.
Bethel, ça dit maison de Dieu, où il a vu une échelle, qui de terre allait toucher le ciel et on voyait des anges qui montaient et descendaient. Voilà. Et là, il prend conscience, je peux dire, de sa rencontre avec le Dieu de son père. Voilà. Ensuite, il y a le rapport entre Jacob et Ésaü. Voilà. Ésaü était mécontent que Jacob ait pris sa place d'aîné. Il voulait le tuer, mais finalement, bon, les choses se sont passées puisque lui-même, Ésaü aussi était très riche. Il était très riche. Allez, il écrit ici que Jacob est un homme astucieux, favori de sa mère. Oui, c'est ça. Ésaü, bon, on dit que Ésaü est stupide parce que il a cédé son droit d'aînesse pour quelques lentilles. Bon, non, ces faits-là, je pense que historiquement, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on voit que les Édomites, descendent d'Ésaü. Donc, on les mêmes, on les ancêtres communs avec les Hébreux. C'est ça qui compte. D'ailleurs, même on a vu, au moment où ils viennent conquérir le territoire de Canaan, il leur est strictement interdit d'attaquer Édom. Il est strictement interdit d'attaquer Édom. Parce que Édom, c'est la descendance d'Ésaü, le frère de Jacob. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, il raconte l'histoire de Jacob et de Laban. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont dans la Bible. Bon, j'ai pas envie de... Parce qu'il les reprend presque textuellement. R. Devaux les reprend presque textuellement. Bon, moi, c'est vrai, la Bible, c'est une source. Mais c'est vraiment le commentaire qu'on en fait, c'est ça qui est important. Bon, il écrit ici, en effet, dans Genèse 32, le changement du nom de Jacob et l'explication étymologique maladroite du nom d'Israël semble être un élément secondaire dans le récit de la lutte de Jacob avec l'être mystérieux au guet de Yabok. Voilà. C'est au niveau de Genèse 32. Ce récit lui-même utilise une très vieille légende qui a été assumée par le cycle de Jacob, où elle interrompt l'histoire de la rencontre avec Ésaü. Le changement du nom de Jacob en celui d'Israël est lié à une apparition divine à Bethel. Bon, voilà, c'est ça. Ce passage est attribué avec raison. Mais il est, bon, AP, il a écrit AP, je ne sais pas quoi. Au père ou bien je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il a écrit ici. Mais il est possible que ce soit un élément ancien provenant de la même source élohiste que l'ensemble de la Genèse au chapitre 35. Mais en fait, comme je l'ai expliqué, dans la partie nord qu'habitait le peuple d'Israël, Dieu était adoré sous le nom de Elohé. Et puis maintenant, dans la partie sud, la région de Jérusalem, c'était sous le nom de Yod-Hé-Vohé, c'est-à-dire Yahvé. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors il écrit encore, ce souvenir ne se retrouve pas explicitement dans le yaviste, mais celui-ci le connaissait car il associe étroitement Jacob avec Bethel et avec Sichem. Et il donne lui-même à Jacob le nom d'Israël. Cette tradition est liée au culte d'El, l'autel d'El, Dieu d'Israël, et le nom de Bethel. Parce que en général, chez les peuples sémites, le El là, quand c'est mis à la fin, ça désigne, disons, un aspect de la divinité. Par exemple, quand on dit Gabriel, Dieu est ma force. Raphaël, Dieu qui guérit. Michael, qui est comme Dieu, etc. C'est un peu ça. Géographiquement, les traditions sur Jacob se répartissent ainsi en deux groupes. Les traditions sur Jacob et Ésaü et sur le traité avec Laban. Bon. Il parle ensuite de la région restreinte de la Transjordanie, le Galade primitif et le cours inférieur du Yabok, Pénuel
Mahanaïm, Sukkot. C'est peut-être dans cette même région qu'une tradition plaçait le tombeau de Jacob en Transjordanie. Les traditions sur Jacob à Sichem et à Bethel et sur Jacob Israël sont situées en Palestine centrale. La tradition transjordanienne est ancienne et elle est vraisemblablement d'origine rubénite, c'est-à-dire liée à Ruben. Voilà, liée à Ruben, c'est ça. En effet, Ruben est considéré comme le premier-né de Jacob et il est installé, il s'est installé en Transjordanie, précisément en Galate. Voilà. D'après le livre des Nombres, à son chapitre 32. Le lien entre tradition de Transjordanie et celle de la Palestine centrale aurait été établi par la migration d'éléments rubénites à l'ouest du Jourdain, où se trouvait une pierre de Bohan, fils de Ruben, et où Ruben commit son inceste à Bigdal, était qu'on ne peut pas localiser précisément, mais qui était au sud de Bethel. Cette hypothèse sur le cheminement de la tradition jacobite rejoint en fait l'histoire biblique de la migration de Jacob de Pénuel à Sukkot, Sichem et Bethel. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? On voit que les ancêtres des futurs Hébreux s'installent à différents endroits. Voilà. On voit que Ruben ne s'est pas installé dans le même endroit où était son père Jacob. Vous voyez, donc, il se déplace. Il ne reste pas dans un même endroit. Voilà. Donc, cela veut dire que partout où ils sont, où ces ancêtres-là se sont installés, bon, ils ont laissé une descendance sur place. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, il parle de l'horizon géographique du cycle de Jacob en Palestine centrale et en Transjordanie centrale, qui est différent de celui du cycle d'Abraham. Bon, je reviens encore sur ce qu'il a déjà dit. Le traité avec Laban engage les Israélites et les Araméens. Parce que, justement, dans les psaumes, il est dit, concernant les peuples d'Israël, il dit, mon ancêtre était un Araméen errant. Il ne dit plus, mon ancêtre était un Hébreu errant. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand ils ont connu l'exil à Babylone, 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est là que, ils ont été envoyés à Babylone et que sans doute il y a eu des brassages avec les populations locales. C'est là-bas, c'est comme ça que d'ailleurs la langue araméenne est apparue. Voilà. Je ne sais plus si c'est 6000 ans, c'est 600 ans avant Jésus-Christ plutôt. 600 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, 800 ans avant Jésus-Christ, ce sont les Assyriens qui ont conquis la partie d'Israël, c'est-à-dire la partie nord du royaume. Voilà. Ces différences d'origine et de conception supposent que les cycles d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont d'abord été indépendants. On se demande alors où et quand ils ont été combinés. La combinaison a dû se faire dans le sud où les traditions d'Abraham et Isaac étaient enracinées, où des groupes jacobites, c'est-à-dire liés à Jacob, Siméon et Lévi ont immigré très tôt et où la Bible elle-même conduit Jacob à partir de Bethel. On peut chercher à préciser. C'est Isaac qui fait le lien entre Abraham et Jacob, et la figure d'Isaac est spécialement attachée à Bersabée. Il est vrai que la source sacerdotale donne non pas Bersabée, mais Mambré-Hébron comme le lieu de la réunion de Jacob avec Isaac, puis de la mort et de la sépulture d'Isaac. Mais elle est la seule à donner cette information et elle est aussi la seule source qui réunissent dans la grotte de Macpéla les trois patriarches défunts. Voilà. Malgré le silence des sources yavistes et éloïstes sur le lieu de la mort d'Abraham et d'Isaac et contre la tradition d'un tombeau de Jacob en Transjordanie, mais c'est Bersabée qui est indiqué comme le point de départ de la descente de Jacob en Égypte.
Voilà. Vous comprenez la descente. C'est-à-dire que quand ils vont en Égypte, ils disent qu'ils descendent. Quand ils quittent l'Égypte pour aller à chose en terre promise, ils disent qu'ils montent. Voilà. C'est comme ça. Même quand ils disent qu'ils s'en vont en Israël, ils disent qu'ils montent. Quand ils s'en vont en Israël, ils montent. Voilà. Ils appellent ça Aliyah. Voilà. Ils montent. Bon, on voit que R. Deveau utilise quelquefois directement les expressions utilisées par les Israélites. Enfin, par les Israéliens, même aujourd'hui. Et que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Descendre vers l'Égypte, monter vers Israël. D'après Amos, les Israélites au 8e siècle vont encore en pèlerinage à Bersabée et jurent par la divinité de Bersabée. En même temps que le culte de Bersabée, le souvenir d'Isaac, oublié en Juda, était vivant dans le nord plus que celui d'Abraham. Les sanctuaires d'Israël sont appelés les hauts lieux d'Isaac. Israël est la maison d'Isaac. Ouais. Alors qu'on dit que Israël, bon, c'est un autre nom de Jacob. Donc en réalité, il faut comprendre par là qu'il y a eu comme un éclatement dans l'espace. Les patriarches se sont installés à différents lieux. Voilà, se sont installés dans différents lieux, dans différentes localités. Voilà. Et les descendants privilégiaient quelquefois un lieu sur un autre, par rapport à un autre. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Voilà, c'est ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Bon, il revient encore en parlant de la tradition yaviste d'Abraham qui a quitté son pays, sa parenté, etc. etc. Je pense que il y a beaucoup de redites à ce niveau-là. Il y a beaucoup de redites. Maintenant, il parle de la valeur des traditions. La valeur des traditions. L'ancienneté, il écrit l'ancienneté que nous avons reconnue aux traditions patriarcales ne suffit pas pour établir leur valeur historique, car elle pourrait être inventée. Voilà, donc c'est ça. Le temps est passé où l'on interprétait ces récits comme des mythes astraux, où les patriarches comme d'anciennes divinités cananéennes dégradées au rang d'ancêtres, ou comme les fondateurs légendaires des sanctuaires de Canaan auxquels les Israélites se seraient rattachés par une généalogie factice pour légitimer leur possession du pays. Bon. Pourquoi il dit une généalogie factice? Bon. On a proposé d'autres solutions plus nuancées. Parce que, bon, en fait, il faut comprendre une chose. Ce sont les ancêtres auxquels on rattache des actions importantes. Ce sont ceux-là dont les noms sont retenus. Ce n'est pas forcément factice. Mais ce sont les ancêtres qui ont posé des actes qu'on estime importants. Ce sont ceux-là qui sont retenus par la tradition. Il y a d'autres ancêtres qui ont venu, on peut dire, ont mené une vie ordinaire, bon, etc. Et ceux-là, bon, ils ne sont pas retenus comme patriarches. Ils ne sont pas retenus comme ancêtres. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, je pense. On sait qu'Ésaü, c'est un ancêtre, mais est-ce que, bon, il est important dans la généalogie des Israéliens ou bien des Israélites? Non. Bon, il faut faire la différence. Israélite, c'est l'avant. L'Israélien, c'est lié à l'état d'Israël actuel. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Donc, ce qui fait que la recherche pose problème. La recherche pose problème. Les traditions, etc. Il n'est pas toujours facile de les dénouer au plan historique. Bon, ça, je pense que R. Deveau le reconnaît. Bon, maintenant, il parle des travaux importants de M. Notte, qui sont enrichis par une analyse critique de l'origine et de la croissance des traditions et par des vues personnelles sur la composition et les intentions du Pentateuque. Voilà. Il écrit Tétrateuque. Pourquoi il écrit Tétrateuque alors que Pentateuque, ça veut dire les 5 livres? Monsieur Notte suppose que les clans qui formeront Israël connaissaient beaucoup de patriarches. Et si, c'est ce que je disais tout à l'heure, et si Abraham, Isaac et Jacob ont été spécialement retenus, ce fut à cause des circonstances particulières dans lesquelles la formation du Pentateuque s'est développée. C'est ce qu'il dit, il y a beaucoup d'autres ancêtres, mais qui ne sont pas cités. Ces patriarches étaient révérés comme les fondateurs d'un culte rendu au Dieu d'Abraham, ou d'Isaac, ou de Jacob, le Dieu du Père. Voilà.
La promesse d'un pays et d'une postérité était l'élément essentiel de ces cultes, qui ont débuté dans le désert où transhumaient ces groupes semi-nomades. Voilà, mais c'est ça. Ceux-ci transportaient en Canaan leurs cultes et les fixaient dans divers sanctuaires dont les patriarches furent considérés comme les fondateurs. L'établissement dans le pays leur apparaissent comme la réalisation de la promesse faite à leurs ancêtres. C'est par cet aspect de la promesse que les traditions patriarcales furent finalement liées au thème majeur du Pentateuque, ceux de l'Exode et de l'entrée en Canaan. Donc vous voyez qu'il y a des éléments beaucoup plus importants qui sont retenus en fait. Il y a d'autres éléments qui sont laissés dont la tradition ne parle pas et qui se sont perdus pour l'histoire. C'est ça l'effet. Jacob fut introduit le premier à cause du rôle prépondérant des tribus de la Palestine centrale dans la formation de la tradition commune. On intégra ensuite Abraham et Isaac, deux figures du même type vénérées dans les groupes du sud, et l'on mis les trois patriarches en ligne généalogique. Donc vous voyez, alors que Jacob est le dernier, c'est lui qui a été privilégié parce que lui, il a fini par porter le nom Israël, que le premier qui est Abraham. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'Abraham, même anciennement, avant que son nom Abraham s'appelait Ben Terah, son père s'appelait Terah, et ils étaient de la Chaldée. Bon, je crois que j'en suis à 26 minutes. Bon, vraiment, cette partie, la présentation de cette partie de l'ouvrage comment on appelle ça, de R. Deveau, sur l'histoire ancienne d'Israël n'est pas aisée, c'est quand même difficile parce que, bon, il fait des rédits, il revient sur des éléments déjà dits, mais ce qu'on retient, bon, c'est une analyse et un commentaire sur les trois patriarches principaux, Abraham, Isaac et Jacob. Mais lui, il montre que c'est d'abord en fait Jacob qui a été privilégié, et puis maintenant, les traditions ont dû faire comme un retour en arrière pour voir le père de Jacob, Israël, qui est Isaac, et puis ensuite le père d'Isaac qui est Abraham. Voilà. Ça, il y a beaucoup de rédits. Mais que c'est ce qui est sûr, il y a d'autres ancêtres dont les noms ne sont pas retenus et ne sont pas attestés et reconnus comme étant des patriarches. Voilà ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là. Bon. Il y a un autre chapitre qui suit, c'est-à-dire les traditions patriarcales et l'histoire. Bon, on va voir ça prochainement. Moi-même, je ne suis pas vraiment content de la présentation que j'ai eu à faire de ce chapitre-là qui vient de s'achever, mais parce que bon, c'est comme ça que R. Deveau a écrit sa chose, et il revenait sur des éléments déjà dits. Bon, comme on dit, la répétition est pédagogique, mais dans un livre, bon, on n'a pas besoin chaque fois de revenir sur ce qui est déjà dit. Voilà, ici, le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.